Société, écran, évasion fiscale, compte offshore, on ne parle que de ça cette semaine dans la presse. En cause, les Panama Papers, cette fuite de plus de 11 millions de pièces confidentielles concernant 214 000 sociétés et mettant en cause de nombreuses personnalités politiques, des sportifs et des célébrités. On en parle en duplex de Panama avec un membre du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, maître Pierre Malan. Bonsoir. Bonsoir. Alors maître, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que les activités de votre firme sont légales ? Mais bien sûr qu'elles sont légales. Nous sommes un cabinet d'avocats, donc par définition, nous connaissons la loi et agissons dans le cadre d'ICEL. Une société offshore est un outil financier, tout ce qu'il y a de plus conforme. D'accord, mais qui sert principalement à cacher de l'argent. Ben oui. Ouais, mais ça, c'est pas très éthique, non ? Alors attention, hein. Il ne faut pas confondre légal et éthique. Élever des poulets dans des petites cages après leur avoir coupé le bec ou faire bosser les Chinois à 14 heures par jour pour fabriquer des smartphones, c'est pas très éthique, mais c'est légal. Et vous profitez bien de vos chicken nuggets et de votre iPhone. Ouais, bon, en Suisse, c'est pas vraiment légal de faire travailler un employé 14 heures par jour. Oui, Jamais, oui. hein. C'est pour ça qu'on fabrique pas en Suisse. Hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on planque plus notre argent chez vous. Alors, Hein. certaines sources parlent de plus de 20 trillions de dollars qui seraient cachés derrière des sociétés écrans. En tout cas, C'est donc un tiers de la masse monétaire mondiale qui échapperait à toute fiscalité. Oui, bon ben, c'est pas une révélation ça. Vous le saviez que les riches cachent leur pognon. Ouais. C'est pas nouveau, hein. Vous n'allez pas tout d'un coup crier au scandale parce qu'un consortium de fouilles-merde de journaleux sort une ou deux preuves. Bah si, justement. Eh ben, je vais vous en faire une autre de révélation. Moi. Nos clients, ils s'en cognent de votre indignation. Ouais. Alors oui, il y a sûrement quelques petits millionnaires qui vont souffrir de ces révélations, hein. Surtout les exposés, hein, les politiques et les autres. Ouais. Mais les trois apôts, alors ils s'en balancent. Alors, hein. Les trois apôts. Oui, ceux qui ont 3 apostrophes dans le montant de leur fortune. Les milliardaires, vous voulez dire. Nos clients, ouais. Les vrais maîtres du monde. Ah, vous pouvez toujours écrire des articles, gueuler dans la rue, casser des vitrines, et puis porter des masques d'Anonymous. Alors ça les fait bien marrer, vu que c'est eux qui les possèdent, les journaux, les vitreries, les compagnies d'assurance et les fabriques de masques en plastique. Alors quoi que vous fassiez, vous leur rapportez de la fraîche. Oui, mais vous avez pas peur que les gens, un jour, en aient ras-le-bol et tapent du poing sur la table ? Attendez, les gens... Ouais. Eh ben, vous les avez rencontrés, vous, les gens? Bah oui, j'en fais partie. Ah ouais, c'est ça. Et vous vous offusquez pendant 2 semaines, hein, et puis après, hop, le dernier Star Wars sort, alors là, vous arrêtez de penser, et puis vous filez acheter un t-shirt de Chewbacca. Ah, ça fait des décennies que les plus riches vous roulent dans la farine, monsieur, et se foutent de votre gueule ouvertement. On vous le répète sans arrêt, dans les journaux, sur Internet, tout le monde le sait. 1% de la population possède 50% des richesses mondiales. Oui. Et puis les gens, hein, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'en faire partie de ces 1%. Oui, mais si un jour le peuple se soulève... Quoi? Attendez, vous voulez dire le grand soir, là? Non, Bah, mais vous êtes... Non, mais nos clients, ils sont prêts. Depuis 2008, ils ont tous acheté une île ou bien une forteresse reculée avec des tanks, des sources d'eau potable et puis des serviteurs prêts à les accueillir en cas de soulèvement populaire, comme vous dites. Ouais. Mais vous savez quoi? Il va rien se passer. Rien. À moins que nous, on le décide. Oui, mais quand même, là, ça risque de changer. Dans plusieurs pays, des procédures judiciaires S'il vous concrètes plaît. ont été lancées. Ça Enfin, suffit, pourrait- ça suffit. Hein. Les maîtres du monde, je vous l'ai dit, hein, c'est pas notre gouvernement, votre gouvernement. Ouais. C'est nos clients à nous. Ça va peut-être leur coûter 100, 200 millions en pot de vin, mais ils ne seront pas inquiétés plus que ça. Rassurez-vous, vous pouvez continuer de consommer tranquillement, de penser à vos prochaines petites vacances à Majorque avec vos gosses, votre femme et sa cellulite. Et puis, de toute façon, dans quelques semaines, on va parler que de football dans les médias, donc vous aurez tout oublié. Oui, en effet, c'est vrai que la corruption n'existe pas du tout dans le monde du football. Hein. Non, pas du tout. Maître Pierre Malan, merci d'avoir été avec nous en direct de Panama. Je vous souhaite une belle suite de journée. Oui, c'est ça. Au revoir. Et vous passerez le bonjour à Marco. Ouais, d'accord. Merci.